à la une et dans l'espace central, c'est-à-dire en 5 pages au milieu du journal, une enquête sur les villes de demain, sur ce à quoi ressembleront les espaces autour de nous demain, et on a donné la parole aux architectes. Alors sur quel secteur? Sur un secteur qui va de Nancy à Luxembourg, parce qu'on parle souvent, nous, du Luxembourg, la façon dont on le perçoit, mais on ne connaît pas très bien la réflexion des Luxembourgeois, par exemple des Luxembourgeois qui se disent qu'aujourd'hui ils ont raté le coup pour leur musée, ou du moins raté un effet Guggenheim, ou même un effet Pompidou pour leur musée, ce qu'ils pensent de leur chemin de fer, enfin donc tous ces éléments-là, on les a retrouvés dans un dossier de 5 pages. Donc on a illustré cette une, vous allez voir c'est un peu amusant, par des portes ouvertes à l'école d'architecture de Nancy samedi dernier, à laquelle ils ont proposé à des gamins, des enfants, de construire des maisons avec des morceaux de pain d'épices, de chocolat et tout. Et on a une très jolie photo d'un gamin qui construit sa maison, et c'est un peu la symbolique de cette nouvelle construction de notre région. Voilà. C'est la une du journal La Semaine 245, numéro 245 dans les kiosques aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a intéressé du côté de Metz? On suit de très près aussi l'évolution de Pompidou, et depuis quelques jours on a vu un pont passer au-dessus de la rue aux Arènes, et qui permet aujourd'hui de deviner très précisément comment, en sortant de la gare, on arrivera sur le parvis de Pompidou, donc ça commence à devenir vivant normal. Ça y est, ça prend forme. Thionville vous a intéressé, bien sûr, comme toutes les semaines. Parce qu'il y a une conjonction de 2 visites politiques, celle de Jean-Pierre Masseret et celle de Laurent Hénard, et les Thionvillois, dans cette région, il y a 40 000 personnes qui vont travailler tous les jours au Luxembourg, et on a demandé au nom de ces 40 000 personnes, à ces 2 futurs candidats à la région, eh bien, ce qu'ils comptaient faire, comment ils comptaient parler au Luxembourg. Donc ça donne un titre, le Luxembourg, les politiques et nous. Alors une figure des juges est venue en Moselle-Est il y a quelques jours. Oui, le juge Thiel est venu à Saint-Avold pour une conférence. Vous savez, le juge Thiel, c'est un monstre sacré du monde judiciaire, quelqu'un qui de tout temps, même quand c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, a dit ce qu'il pensait, et là il se bat comme bien d'autres juges d'instruction contre la suppression de cette fonction dans la réforme judiciaire, et il a réalisé une conférence passionnante l'autre soir à Saint-Avold dont nous rendons compte. Le juge Thiel donc a retrouvé dans ce numéro 245 du journal La Semaine qui arrive aujourd'hui dans les kiosques. Nancy n'a pas échappé à votre vigilance. Vous avez fait parler son premier édile. Oui, parce que Nancy va accueillir la semaine prochaine le Congrès national des agences d'urbanisme, ce qui nous rattache un peu à l'autre sujet qu'on a vu tout à l'heure. Mais à Nancy aussi, il était intéressant de demander à André Rossino où il en était au moment où il débute son 5e mandat, ce qui fait qu'il a duré et surtout ce qu'il pense de l'évolution de sa ville. Et il y a des choses intéressantes. Alors lui, il la qualifie de pépite répartie dans une mosaïque, mais la mosaïque, il faut encore ajouter un peu de ciment pour que ça tienne ensemble. Jean-Pierre Jagère, on le sait, le monde politique commence à s'agiter avec les régionales et du côté de l'UMP, on parle beaucoup de renouveau, de nouvelles figures. Ça a été l'objet de ce bon plan. Oui, alors nous avons fait le bon plan sur la députée de Thionville, Anne Gromersch, d'une part parce qu'elle est pressentie pour les régionales, mais surtout parce que c'est un personnage qui a pris sa place suite à des circonstances dramatiques qui étaient la disparition de Jean-Marie Demange, mais qui affirme une personnalité. Et donc dans le bon plan, elle répond aussi bien à ce versant politique de sa vie qu'à un versant beaucoup plus personnel qui est touchant et intéressant. On retrouve également une interview d'un pasteur. Oui, un pasteur du Temple Neuf. Alors, comme il a le malheur ou le bonheur de s'appeler McDonald, on a titré « Ça se passe comme ça au Temple Neuf ». Très bien. Et puis du sport, ce n'est pas oublié, c'est quelque chose que vous aimez suivre de très très près. Oui, avec un match du FC Metz ce soir, et Aurélia Salinas donc s'est penchée sur le cas de Vincent Bessa, un garçon qui était plein de promesses à la fin de l'année dernière et qu'on ne voit plus, ou pratiquement plus cette année. Alors, quel est le mystère Bessa? Bien sûr, tout cela se prolonge sur le site internet Jean-Pierre Jagère. Oui, avec une réactivité instantanée pour un certain nombre de choses qui nous permet de faire le relais entre 2 jeudis et la semaine sur internet. Ça s'appelle simplement lasemaine.fr. Ouais, ce n'est pas la semaine des 4 jeudis, c'est le numéro 245 donc vous êtes venu nous parler ce matin. Sur lasemaine.fr, vous pouvez gagner 100 places, 100 invitations gratuites pour le Salon des Antiquaires de Metz qui ouvre demain.